Allez les filles. Les girafes restent en accès libre la nuit, donc le matin, on est obligé de les enfermer dans le bâtiment pour pouvoir nettoyer l'enclos avant l'ouverture du parc. Mais hey, vous vous tapez un délire là ce matin ou quoi? Allez les filles, là, moi dans 1h30, je dois plus être là. On les attrape, on coupe les plumes et... Aujourd'hui, une grosse opération qui se prépare. On doit capturer les 5 pélicans pour leur faire leur petite coupe d'été, leur couper un peu les plumes parce que ça a tendance à s'envoler. Non. Allez, vas-y, essaye au moins. Presque. Cet après-midi, on prend la température un peu de chacun avant les spectacles. Ça va, le petit Jameau. On est dans qu'est-ce qu'on fait? Qui veut bien? Qui veut pas? Qui est en demi-teinte? Qui veut tenter? Wally? Ouais. Et je commence mon spectacle uniquement avec Wally. Je lance ma bouteille. Il descend la chercher, très bien. Sauf que là, il me refuse de reprendre la bouteille. J'insiste 3 fois. 3 fois, il pousse avec la langue. Non, je veux pas. Let's Marvin Gaye and get it on. You got the healing that I want. Just like they say in the song. Till the dawn, let's Marvin Gaye and get it on. On les attrape, on coupe les plumes et... Aujourd'hui, une grosse opération qui se prépare. On doit capturer les 5 pélicans pour leur faire leur petite coupe d'été, leur couper un peu les plumes parce que ça a tendance à s'envoler en ce moment. Elliot, il a carrément pris la grosse brouette. Alors, les captures de pélicans, c'est toujours un bon moment, mais c'est toujours aussi un peu chaotique, on va dire. C'est le mot. Celle du milieu entre les 3 derniers. La galère, c'est que bien sûr, ils ont bien compris qu'on allait les attraper, donc c'est très difficile de les attraper dans l'eau. Ouais, mais attends, pas celui-là. Ils sont plus rapides que nous, il n'y a pas photo. Là, maintenant, levez. Elle est dedans, les gars. Attention, là, faut que ce soit rapide. Vite. C'est la bonne. Ah, bien, Antoine, vas-y. Allez, Antoine. On arrive. Plus on en fait, plus on s'améliore, faut le dire. Et on a toujours un souci, c'est le manque de personnes autour de l'enclos. Donc là, j'ai décidé de mobiliser beaucoup de monde. Ah ouais. Viens un peu plus tard. Salut, ça va bien. Je descends avec l'équipe éléphant, Sébastien et Antoine, et les stagiaires. Et sur place, on rejoint donc l'équipe des oiseaux, vu que c'est leur secteur quand même. Aurélie nous rejoint, et tout le monde avec les stagiaires. Bon, j'espère qu'ils vont pas s'envoler rien qu'en nous voyant arriver, quoi. Je pense pas que tous y aient besoin de faire de la taille. Lui, il est bon à faire. Il y a des fauconniers qui viennent. Hop. Oh, ben voilà. Quand vous restez surveiller les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où? Ah ça, je m'en doutais. Rien qu'en nous voyant arriver. Ils sont envolés par où, Piche? Dans le champ derrière. Et là, je me dis, ça recommence. Non. Là, c'est... Je crois que mon sang n'a fait qu'un tour. Il est là-bas, Barbara. Yeah! Il l'a eu, non? Donc là, on a de la chance. On a 2 collègues de l'équipe technique qui passent au même moment en tractopelle, en fait. Et du coup, on les voit s'arrêter. Il y en a un qui saute et hop, qui se jette sur le pélican et du coup, qui l'attrape assez rapidement. On l'a, c'est bon, tout va bien. Ouais, non, il est pas resté en hauteur. Vous pouvez nous ramener les Laisse tomber. épuisettes, s'il vous plaît? Ah bah là, on s'organise pas du tout en fait. Là, on court. Par où il aurait tourné? Je pense qu'il est juste derrière. Je pense pas qu'il est volé si loin que ça. Dans les arbres?
Je vais voir du côté route, moi, vous me dites? Ça commence bien. Ouais, pas mal de bruit là. Ah, il y a du bruit là. On l'entend bouger dans les fourrés, donc il y a Aurélie qui arrive juste derrière moi, donc Aurélie rentre dans le fourré directement. Ah, il est là, il est là. On va passer par là. Ah. Avancez, avancez. On rentre dans les buissons et moi je passe devant lui en fait pour lui faire barrière parce qu'en fait il est en train de se déplacer le long et ça serait au risque qu'il ressorte. Attention, Mais c'est qu'il attaque. Et hasard, ça tombe sur ma tronche. Moi, je suis pas rassurée, les gars. Je me charge avec le bec ouvert et je bascule en arrière. Aidez-moi, s'il vous plaît. Et là je me retrouve coincée par un pélican en fait qui est en train de me donner des coups de bec. Et mon seul moyen de protection en fait je mets mes jambes devant moi en fait. Je le pousse un peu avec mon pied et je mets mes jambes devant moi. Elliot, attention, Bouge pas, allez, bouge pas. J'arrive par derrière, j'arrive à lui choper le bec. Donc tout ça dans les buissons entourés de ronces, forcément, sinon ce serait pas drôle. Viens, Piche. Putain. Ça tombe toujours sur ma tronche. C'est un petit peu riche en émotions, c'est encore des nouvelles sensations et du coup, je pense que je suis pas prête de l'oublier ce face à face. Tu l'as, Elliot? On va essayer de le sortir par derrière. Ouais. Bah, je pense qu'on a une fois par an une évasion de pélican. C'est le pélican qui essaye de s'échapper. Voilà, on va l'appeler comme ça. Alors, c'est l'aile droite, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est plat. C'est celle-ci. Ça, c'est de ta faute, Anthony. Bah, parce qu'il t'a vu. Hein. C'est toi. Il t'aime pas. Piche, on le reconnaît à 10 000 km. Il arrive là avec sa casquette et puis c'est un peu monsieur contention. La fauconnerie, par exemple, c'est lui qui capture beaucoup les animaux, les perroquets. Et en fait, moi, j'en suis sûre. Vraiment, je l'ai vu dans l'aigle des pélicans. Ils ont regardé Anthony. Je voulais te dire à Elliot, j'espère qu'il va pas s'envoler rien qu'en nous voyant. Et je vous vois arriver en courant. Ah bon, bah, peut-être que... Rémiger, en fait, c'est l'équivalent de couper des cheveux ou des ongles. C'est vraiment indolore pour les oiseaux. En gros, les plumes, quand on les coupe, il n'y a plus de nerfs ni de sang dedans, donc il n'y a pas vraiment aucune douleur. Donc voilà, on fait sa petite taille et on le ramène tranquillement vers le parc. Par contre, on décide de le laisser dans un des box de quarantaine qu'on a à proximité des pélicans. Comme ça nous en fait un de moins à proximité de l'enclos pour attraper les 3 autres. Elliot, t'as descendu des épuisettes? Ouais, ils les ont emmenés là-bas de l'autre côté. Commence la vraie et grosse opération. Tu veux qu'on se mette comment? Vous mettez autour et je pense Piche, il va peut-être prendre un ou deux de vous. Moi, je vais pas tomber à l'eau. On s'organise, il y en a qui prennent les épuisettes et qui se mettent autour de l'enclos. Ah, mais on chope les petits, on chope tout le monde. Chope tout le monde. Faudrait qu'ils ouvrent les ailes parce que si ça se trouve, il n'y a rien à couper, on se fait chier pour rien. En fait, il reste 4 pélicans dans l'enclos, sauf qu'il y en a un qu'on va pas rémiger parce qu'il est jointé. Ah, il y en a bien un qui est jointé. Oui, il y en a un qui est jointé, c'est sûr. Normalement, c'est le deuxième gros. Donc soit le premier, soit celui de droite. Le fait d'être éjointé, lui, on n'a pas besoin de le rémiger. En fait, ses plumes ne repoussent pas. Et donc, il faut qu'on capture les 3 autres. Salut. Faut qu'on se met où? Ça va? Je sais pas. J'ai jamais participé à l'opération Pélican, donc c'est ma première fois. On emmène qui sur l'île? Un petit. Pas trop lourd. La question, qui va sur l'île? Voilà, pas de réponse. Bon. De toute façon, j'aurais pas levé la main, on m'y aurait collé. Alors, Allez, Charlotte, sur l'île. Pareil, Cataille. Elle râle un petit peu, mais elle y va, de bon cœur. Non, c'est une grande première pour Charlotte. Merci Elliot, c'est gentil. Tu m'emmènes en... Attends. Exciting and Là. come aboard. Oh la sartoise On prend le filet ou pas? Ça va être un peu au milieu. Avance ça vers moi. J'ai trop peur, Cataille. Life's sweet as you Cataille a un bac+8 ramage de barque. Donc je ne m'inquiète pas, je fais confiance à Cataille. Mais pourquoi je suis venue? Attends. Ma mission, en fait, je vais sur l'île. Vas-y.
Et là. Ouais. Bravo Charlotte. Et donc moi, je suis censée soulever le filet quand il y a un pélican qui passe. Donc là, qui passe comme ça ou comme ça, on lève. Ouais. Sauf si c'est Kataï, hein. Oui. Tout le monde est en place, c'est parti. Allez Antoine, c'est pour toi. Attrape-les par le cou. Ah, mais ouais, mais non. Pas assez furtif. Allez, vas-y, essaye au moins. Presque. Pas pour la prochaine fois. Maintenant, c'est un petit peu le premier qui arrive à en attraper un, tant mieux, quoi. C'est un petit peu ça, hein. C'est au petit bonheur la chance. Donc Kataï rame, pousse les pélicans sur les côtés. Et on essaye de les pousser dans le filet, mais ça marche pas très bien. Oui. À plusieurs reprises, il y a des pélicans en fait qui passent à mon niveau, donc j'essaye de sortir de derrière mon buisson, je me lève et j'essaye d'en attraper un à l'épuisette, sauf que ça fonctionne pas. Les pauvres loulous. L'état de stress. Ah, allez Victor, plonge. Mets-lui sur la tête. Vas-y, lance-toi. Il peut rien t'arriver, t'inquiète. Il y en a un qui finit par sortir en fait de l'eau et qui se met un petit peu sur la berge en hauteur côté Wallaby. Attends, il va finir à l'eau, le pauvre Victor. Doucement, doucement, Elliot, ça sert à rien d'aller trop vite, il va se balancer à la flotte. Victor, tu peux pas le louper là. Bah Victor. Allez Victor. Et c'est Victor qui arrive à l'attraper. Donc on est tous contents, on le félicite. Ouais, bravo Victor, pour une première au pélican, c'est pas mal. Super. Ce qui serait pas mal s'il reste des bras, c'est qu'après vous nous teniez le pélican qu'on a rémigé. Ça évite qu'on les attrape plusieurs fois les mêmes, tu vois. Contention parfaite. Donc là, il ne nous reste plus qu'avec Barbara à venir l'attraper. Attends, il va nous faire tomber à l'eau, ce couillon. Bah dis donc, tant qu'on l'attrape. Hein. 3 mois. Hein. Ça fait 3 mois qu'on les a attrapés. À mon avis, on les a attrapés avant la mue. On s'est fait avoir. Je vais me péter la gueule. Je te tiens, Sophie. Je te tiens. Vas-y, pousse. Et là, on a Seb qui est dissimulé, mais je crois que même personne ne l'avait vu, caché derrière une poubelle. Et en fait, le pélican approche de l'endroit où Seb est caché. Et là, Seb surgit avec son épuisette, l'attrape par-dessus le pont. Chope le bec. Prends le bec. Voilà. Donc le deuxième pélican est attrapé. Bon, et pour le fun, je vais en couper 2. Moi. Là, il y a un petit peu moins de plumes à couper quand même. C'est une petite femelle. Ça a poussé un petit peu moins vite que les autres. Et puis, il en reste plus qu'un. Kataï rabat les pélicans, tranquillement. Les pélicans approchent du filet. Mais il va emmener le fil avec lui, non? Ouais. Kataï. Ah, 2 secondes, j'arrive. La femelle pélican se prend dans le filet. On a Kataï qui arrive parce que là, il faut arriver vite parce qu'elle dans le coup, elle part en marche arrière pour s'échapper. Il a failli se prendre un coup de bec vraiment sur le visage. Mais Kataï finit par attraper le bec en fait et il est dans la barque, donc en plus il faut qu'il ramène la barque tout en tenant le pélican, enfin c'est un peu compliqué. Ah, t'es pris dans le filet, regarde, c'est pour ça. Tire pas, Charles. Voilà. Vas-y, Kataï. Vas-y, là c'est bon. Après, donc, on sort Kataï de l'eau avec sa barque et on récupère le pélican à nouveau, on le rémige et voilà. Opération rondement menée. Merci. Là, on commence à être bon en pélican. Opération pélican réussie, quoi. Attention. C'est des moments que j'apprécie parce qu'on est tous là et que quand on est tous là, c'est toujours un moment très très drôle. Allez, hop. Voilà. Une bonne chose de fait et à surveiller pour les prochaines fois parce qu'il y en a qui s'en repoussent, donc il faut surveiller. Mais je pense qu'il faut qu'on se dise maintenant c'est 3 ou 4 fois par an. Bon bah merci à tous, c'était bien. Ouais, merci tout le monde. Oh là là, faut que je me réveille. Je m'appelle Charlotte, je suis soigneuse polyvalente au Zoo de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur Fauve. On commence notre journée à 7h et on a jusqu'à 9h30 maximum, donc ouverture du parc aux visiteurs, pour sortir en fait tous les animaux dans leurs enclos. Louloute, c'est moi. En fait sur le secteur Fauve on a les girafes
Allez les filles. Oui ma pépette. Allez les filles, on rentre. Les girafes restent en accès libre la nuit, donc le matin, on est obligé de les enfermer dans le bâtiment pour pouvoir nettoyer l'enclos avant l'ouverture du parc. Les louloutes. Oh, Maïringa. Allez hop. Ah. Bon, je vais par l'autre côté. Elles rentrent dans le bâtiment et dès que j'arrive pour fermer la porte, elles ressortent n'importe comment, donc voilà. Qu'est-ce qu'elles me font là? Que tout le monde est sorti, c'est la teuf. Mais hey, vous tapez un délire là ce matin ou quoi? Allez les filles là, moi dans 1h30 je dois plus être là. Les girafes, faut savoir que c'est des animaux qui sont quand même assez peureux. Dès qu'il y a quelque chose qui change de leur quotidien, elles bloquent. Donc en fait, j'arrive pas à les rentrer. Je vous en prie, mesdemoiselles. C'est bon là. Tous les matins, de toute façon, c'est toujours pareil. Tous les matins, vous rentrez, vous savez que vous ressortez. Donc, allez, Niala. Je décide en fait, à force d'essayer, quand je vois que j'y arrive pas, de les laisser tranquilles, parce qu'elles sont aux aguets. Donc je décide de les laisser tranquilles, d'aller continuer ma sortie et puis de les enfermer quand elles seront un peu redescendues. Aurélie, je vais aller 15 minutes au tir. Je vais au tir. Donc pareil, toujours la même chose, on va aller voir dans le bâtiment, on regarde s'ils sont là, si les trappes sont bien sécurisées. Coucou mon chat. Ça va? Salut Mawani. Fermez, fermez, fermez. Oh ma puce. Oui. Bon, oui, ils n'aiment pas trop non plus. Je vais dans l'enclos, je fais mon petit tour de sécurité. Oh là, bah. Et surtout, en fait, dans l'enclos des tigres, je nettoie un petit incident qui s'est passé la veille. En fait, on a un pigeon qui n'a pas vu la vitre et qui s'est éclaté en fait sur la vitre et qui a été gentiment dégusté par Juanita. Oh là là, mais purée, c'est grand un pigeon. Elle l'a déplumé entièrement et l'a mangé. Donc en fait, on a un énorme impact sur la vitre et par terre, on a toutes les plumes. Voilà. Donc je vais nettoyer avant l'ouverture du parc. Après, oui, voilà, les tigres sont contents. En général, ils font leur affaire. Donc, non, c'est un petit enrichissement opportun, comme ça. On remercie les pigeons. Bon, allez. Are you with me? Je m'appelle Anthony, je suis chef animalier aux Zoos de la Flèche. Donc je me rends à la mini-ferme en fait, tout simplement parce qu'on est dans une période de mise bas à la mini-ferme, de grosse mise bas. Donc je vais voir les 5 chevreaux qui sont nés les jours précédents. Bonjour. On a 2 périodes de naissance dans l'année en fait. Donc une juste au début du printemps et une à la fin de l'été. Donc là on est sur la 2e période de repro. Allez les gars. 2 autres. Bah si, j'ai bien fait de passer. Et j'arrive sur place et je découvre qu'il y a 2 nouveaux chevreaux qui sont nés dans la nuit. Alors, qui sont les nouveaux? Toi, t'es pas nouveau. Toi, t'es pas nouveau. Toi, t'es nouveau. Et t'es un petit mâle. Toi, t'es d'hier. Et toi, t'es le nouveau aussi.
Et t'es un petit mal aussi, visiblement. Et t'es un petit mal. J'en profite pour voir si tout va bien. Je regarde leur état, voir s'ils ont tété ou pas déjà. J'en profite pour les sexer aussi. C'est important qu'on sache directement le nombre de mâles et de femelles qu'on a au sein du groupe. Oui, on va pas toucher à ton bébé, t'inquiète. 2 mâles en plus. Ouais. Si on a beaucoup de mâles, il faudra soit les faire partir, soit les castrer. Donc voilà, il faut qu'on sache tout de suite. Puis ça me permet, nous, au bureau, de tenir les registres et de dire à Cyril, bon voilà, on a tant de mâles, tant de femelles. Par contre, s'ils vont avoir envie de sortir, les petits machins là. Bon, écoute, on va encore les laisser enfermer aujourd'hui, mais il va falloir qu'on les sorte. T'as vu, ils ont envie de bouger. Bah oui. Les conditions climatiques nous permettraient de les sortir sans problème, mais ils sont vraiment tout petits, faciles à attraper. Et c'est vrai qu'on est en période estivale, il y a beaucoup de visiteurs. Et des enfants ne se rendraient pas compte de la fragilité d'un chevreau. Et pourrait très bien, même un enfant de 3-4 ans peut attraper un chevreau vu qu'il ne bouge pas. Et pourrait très bien le faire tomber, lui casser une patte. Donc on préfère par sécurité leur laisser une petite semaine à l'intérieur, histoire qu'ils puissent grandir et après se défendre une fois qu'ils seront dehors. C'est sympathique d'aller voir tous les bébés. C'est toujours sympathique, on est toujours content de voir nos bébés grandir. Il y en a encore à mettre bas là? Je pense la noire là dehors. Ah parce que là bientôt on aura plus de chèvres enfermées que de dehors. On va dire que c'est pas la plus Et belle. elle aussi, la noire là. Elle là-bas je pense. Il y a elle et la noire là. Nous avons 7 chevreaux et on en profite en même temps pour regarder lesquelles femelles ont encore à mettre bas. Et je pense qu'il y a encore au moins 2 femelles, donc certainement 3 ou 4 autres encore à arriver derrière. Bon allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Je m'appelle Bérénice, je suis la responsable du complexe aquatique au zoo de la Flèche. Cet après-midi, on prend la température un peu de chacun avant les spectacles. Ça va, le petit Jameau? Ça va? Lucky est absolument très en forme côté ruth. Absolument pas en forme côté mental. Ce matin, il a très longtemps bloqué Wally au niveau du bassin, donc on a réussi à les séparer. Et donc, on est dans qu'est-ce qu'on fait? Qui veut bien? Qui veut pas? Qui est en demi-teinte? Qui veut tenter? Wally? Ouais. C'est bien. On y va, Wally? On y va, mon petit chat. Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Je commence mon spectacle uniquement avec Wally. C'est parti! Wally, en fait, d'habitude, quand il est pris tout seul, je sens il est à fond, il est content, il profite. Là, je sens qu'il fait, il fait. J'ai pas ses yeux qui pétillent. Je lance ma bouteille, il descend la chercher, très bien. Sauf que là, il me refuse de reprendre la bouteille. J'insiste 3 fois. 3 fois, il pousse avec la langue. Non, je veux pas. Exercice 2, je suis déjà en train de me dire papa, qu'est-ce qu'on fait? Papa. Je continue mon spectacle, les exercices s'enchaînent. Il me les fait bien, hein. Voilà, il n'y a pas d'erreur, très bien. Allez, on y va! C'est bien moi, le loup! Bravo, Wally! Je fais mon handstand, allez garçon, on y va. Et là, je sens que je me sens seule au bout de 2 mètres, en fait. Wally n'est pas rentré, Wally est parti au bassin. Wally qui rentre pas, je ne peux pas prendre Jimmy et Cookie derrière. Ça va être trop compliqué. Enfin, j'aurais pu, mais il faut que je prenne qu'un des deux. Lequel je prends, lequel était le mieux ce matin. On va pas s'en sortir. Donc, il me reste Lucky. Lucky ce matin, c'est du haut niveau du rut. Donc, je me dis, on peut tenter. Me voici comme promis de retour avec une autre de nos otaries et non des moindres, il s'agit de notre chef.
âgé de 20 ans, il dépasse les 150 kilos, je vous présente Lucky. Je vais déjà parler plus doucement. Je vais reprendre un rythme plus calme. Mais je suis pas sereine. Lucky, dis-moi, comment tu vas ce matin, ça va? Et puis le amour est extraordinaire. Bon allez, c'est pas si grave. Allez, je te pardonne si j'ai droit à un gros câlin. Lucky est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'il nous surprendra toujours. Et il me fait un très bon spectacle. J'ai les mouvements de tête de Lucky, qui est content d'être là. Je le retrouve dans les yeux. Ok, il est perché, mais il est content. À un moment donné, Wally s'agace. Je le vois au niveau du coffre. Je suis en train de faire mon speech avec Lucky. Je ne m'occupe pas de lui. Et là, je le vois qui repart au bassin. Fiou! Et là, je regarde. Qu'est-ce qu'il a pris? La seringue! Très bien, pas très bien. Donc, je le vois dans le bassin qui me lance la seringue, qui s'agace. Bon, il se sert dans le matériel. C'est attirer l'attention. Bah, puisque tu t'occupes pas de moi, regarde. Voilà ce que je peux faire. Un enfant. Moi, quand ils ont ce petit côté sale caractère, j'aime bien. Puis ça fait rigoler tout le monde. Enfin, il y a un côté très drôle. Otari qui décroche et qui en plus va faire son marché dans le coffre, revient avec les jouets et commence à tout jeter en l'air. Enfin, il me fait rigoler. Et voilà, notre spectacle touche à présent à sa fin en vous souhaitant une très bonne journée ici, au Zoo de la Flèche. J'ai adoré mon spectacle. C'était un spectacle très chouette. Il y a des spectacles où il peut nous arriver d'être un peu en mode automatique du texte. C'est-à-dire que moi, il y a un moment donné, je sais même plus quelle est la phrase que j'ai dit il y a 2 minutes. Donc ça, c'est pas les spectacles les plus agréables. Donc ça, c'est des spectacles qui nous font du bien. J'ai pas le choix que d'être dedans. Ils ont besoin de sentir que je suis là, que je les encadre, que je les booste. Donc c'est vivant. C'est un bon spectacle. Le puzzle et Aldo. C'est un exercice, c'est soit ça fonctionne. Allez, première pièce. Soit c'est la catastrophe. Et ben malheureusement ce matin, c'est pas motivé du tout quoi. Insiste un petit peu. Il s'énerve, mais plus il s'énerve, moins il y arrive. Ça marche pas. On cherche une chouette effraie. On était en entraînement et en fait il y avait beaucoup de monde et du coup elle est partie. C'est un petit peu ma faute si elle est partie, vu que c'est moi qui avais demandé à Barbara de pouvoir faire voler la chouette. J'aimerais quand même être celle qui va la retrouver. T'as quelque chose, Anaïs? Bah, jusque-là, c'est encore au maximum. Je vais essayer de l'attraper dedans. Après, j'essaie de le tirer jusque-là, et puis toi, faut que tu te faufiles avec moi et boum. Le python se met à bouger, il vient se loger juste au-dessus du radiateur. Donc c'est pas vraiment là où il faudrait qu'il soit pour que Anthony le prenne le plus aisément possible.